Bienvenue en Suisse, patrie où l'herbe est verte, où la montagne est belle et où le Covid-19 est en train d'exploser. Ça, c'est où on en était au début de l'épidémie en Suisse, et ça, c'est où on en est au moment où cette vidéo est réalisée. Et c'est certainement beaucoup moins qu'au moment où vous la regardez, puisque le nombre de cas double tous les 2 jours. Maintenant, on respire un bon coup et on ne panique pas. Il s'agit simplement de prendre des précautions pour éviter la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Tout le monde attrape le Covid-19 en même temps, ce qui génère trop de malades, donc trop de demandes à traiter pour le système de santé, donc pas assez de ressources pour s'occuper des personnes à risque, donc plus de victimes. Malheureusement, dans certains hôpitaux de régions fortement touchées dans le monde, on doit parfois choisir qui on sauve et qui on sauve pas. Catastrophique, non ? Ah oui, les personnes à risque. Ce sont les personnes âgées et celles qui ont déjà des problèmes de santé. Mais qu'on se le dise, il existe aussi des cas de personnes en bonne santé et jeunes qui peuvent développer de grosses complications. Ce qu'on essaye de faire, c'est ça, une contamination par petites vagues qui permettra de faire en sorte que toutes les personnes infectées puissent être prises en charge, allant d'une simple prescription de médicaments à une assistance respiratoire importante. Pour y parvenir, et ça j'avoue c'est une première pour beaucoup d'entre nous, on a besoin d'absolument tout le monde, même toi. À l'heure qu'il est, la question n'est plus « vais-je l'avoir ou pas ?», mais « si je l'ai, puis-je le refiler ou pas ?» Et oui, peu importe qui on est et comment on se sent, on peut être porteur du virus et le passer à plusieurs personnes qui vont aussi le passer à plusieurs personnes. Bref, la catastrophe. Maintenant, on pense aux autres. Ça s'appelle la solidarité et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Je me lave les mains ou les désinfecte le plus souvent possible pour éviter de déposer mes miasmes sur des gens ou des surfaces. Je tousse ou éternue dans le creux de mon coude pour éviter un kamehameha de Covid-19 sur tout ce qui m'entoure. Je reste chez moi et ne sors qu'en cas de grande nécessité. Plus d'excuses. Et par-dessus tout, je respecte la distanciation sociale en maintenant au moins 2 mètres avec les autres, même dans les magasins. Pas de bises, pas d'accolade, pas de poignée de main et pas de check. Il est impératif de limiter les contacts au minimum, de ne pas se rassembler et, dans la mesure du possible, de rester chez soi. Ouais, mais ça, c'est trop chiant! Oui, c'est chiant. Méga. Mais c'est notre devoir, et c'est pour ça que notre gouvernement a instauré autant de mesures. Ça n'empêche pas de se refaire l'intégrale de Friends sur Netflix ou de bouquiner sur son balcon, mais c'est sûr, ça exige beaucoup de sacrifices. Et non, c'est pas agréable de se sentir dangereux juste en respirant, mais si on suit ces mesures pendant un temps, c'est pour le bien de tous. Ah, et pas besoin d'acheter des kilos de pâtes et de papier toilette. On a plein de problèmes, mais bouffer n'en est pas un. Les personnes à risque ou celles à mobilité réduite ne peuvent pas se permettre d'aller tous les jours vérifier dans les magasins s'il reste quelque chose à se mettre sous la dent. Les autres, oui. La crise du Covid-19, ça nous dépasse, mais c'est ensemble qu'on peut faire la différence. Si vous êtes sain et plein de force, ne paniquez pas et pensez aux autres. Le plus vite on s'y met tous, le plus vite ce sera derrière nous. Et surtout, restez chez vous.